Mes frères bien-aimés, alors que dans quelques jours nous allons célébrer ensemble la solennité de l'Épiphanie, à cette occasion nous verrons des hommes, des étrangers, des scientifiques, des mages, des savants s'incliner devant l'enfant de la crèche, manifestant par là une humilité foncière. Aujourd'hui, la Sainte Église, le Saint-Esprit, nous demande de regarder encore Jean-Baptiste, de nous tenir en sa compagnie pour que nous grandissions nous aussi dans cette vertu essentielle qu'est l'humilité. Mes frères bien-aimés, à chaque fois que nous rencontrons Jean-Baptiste, nous tombons sur un homme humble par excellence. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit de lui, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. En ce sens que Jean-Baptiste se tient au plus bas du Christ. Ça, c'est extraordinaire. Voyez, mes frères, nous, dans nos journées, très souvent, lorsque nous communiquons avec les uns ou les autres, même au sein de nos familles, avec les êtres les plus chers, nous nous mettons en avant. Et nous ressemblons parfois à ces poules qui, dès qu'elles ont pondu un œuf, se mettent à chanter. On s'imagine que le petit acte de charité que nous avons posé, la petite bonne action vient de nous, alors qu'elle vient du Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous pousse. Mais si l'Esprit de Dieu nous laissait à nous-mêmes, croyez-moi, nous manifesterions très rapidement l'immense orgueil qui nous structure. Depuis le péché originel, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un héritage que nous devons à Satan. L'orgueil est en nous, il l'a bien réveillé et il mourra, comme disait François de Sales, un quart d'heure après notre mort. Mais enfin, en attendant, tant qu'on est vivant, essayons de faire quelques progrès et de mettre à mort cet orgueil qui nous tue et qui abîme d'ailleurs les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. C'est dans la mesure où nous sommes humbles, où nous nous plaçons en dessous de ceux qui sont en face de nous, que nous parvenons à les aimer. Et par conséquent, à avoir des liens entre nous forts, profonds, et en même temps valorisants pour les autres, parce que les autres ont l'impression d'exister devant nous. Sinon, c'est nous, nous, nous et nous. Mieux dit encore, moi, moi, moi et moi. Tandis que Jean-Baptiste, c'est pas moi, c'est toi. Voilà ce qui compte pour lui. Regardez, dès que quelqu'un se présente devant lui, il éprouve immédiatement le besoin de dire attention, regardez qui je ne suis rien. Il s'est incliné, notre Jean-Baptiste, non seulement comme les mages pendant quelques heures devant le Christ, il s'est incliné par toute sa vie devant le Fils bien-aimé du Père. Il a tout donné pour lui, il s'est sacrifié. Et c'est pourquoi il faut que nous le fréquentions quotidiennement. C'est Jean-Baptiste qui donne du courage à notre propre vie et qui nous fait aller jusqu'au bout de notre vocation. Même si nous restons de pauvres gens, je dirais même parce que nous sommes de pauvres gens misérables. Jean-Baptiste nous encourage et nous dit, mais oui, tu n'es rien. Mets-toi au service du Christ. C'est tout ce qui compte à ses yeux. N'espère rien faire de particulier avec ta propre vie humaine sans le secours de la grâce. Moi, je ne suis pas digne de défaire sa sandale. Je baptise dans l'eau, je purifie les cœurs, mais c'est tout. Mon action n'est que préparatoire, comme nos propres actions, mes frères, sont là pour disposer les âmes à s'approcher de Dieu. Je ne suis pas la lumière, dit Jean-Baptiste, je suis venu rendre témoignage de la lumière. C'est notre vocation à tous, pas simplement aux prêtres, à vous aussi, mes frères bien-aimés. Vous allez me dire que souvent vous n'êtes pas reçus, pas même par les vôtres, et vous avez raison. Mais à ce moment-là, c'est là que vous devez dire à vos enfants, à vos amis, si tu es tellement orgueilleux, enfin vous ne leur direz pas comme ça, vous trouverez les mots, si tu es tellement orgueilleux pour refuser ma parole, parce que je suis ta mère, parce que je suis ton père, parce que je suis prêtre, que sais-je, rappelle-toi que je ne suis rien, je ne suis qu'une voix. Celui qui compte, c'est celui que tu dois rejoindre et qui est le Christ et qui t'a donné la vie. Que tu ne me supportes pas, c'est pas grave, je ne suis qu'un transmetteur. Ne rejette pas le Christ parce que c'est moi qui t'en parle. C'est comme ça que les choses avancent. Il faut bien qu'il y ait un porte-voix. Je suis ce porte-voix. Mais ne t'arrête pas à lui, car ce porte-voix, je comprends que tu ne l'aimes pas, parce qu'il est misérable. Alors mes frères, si nous annonçons l'Évangile dans cette lumière, je vous assure que nous ferons mouche dans le cœur humain. En matière d'humilité, Jean-Baptiste semble imbattable, et pourtant, il y a encore plus grand que lui. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui maintenant nous surprend
en se plaçant dans la file des pécheurs et en acceptant d'aller recevoir ce baptême de purification alors qu'il est plus pur que la pureté même. Il se glisse au milieu de ces pécheurs, lui aussi est sans doute nu. Jusqu'où notre Seigneur est allé pour nous faire comprendre à quel point nous devons devenir humbles pour devenir intelligents, de manière à recevoir toutes les grâces du ciel. C'est l'orgueil qui crée un mur entre Dieu et nous, c'est tout. Et encore une fois, un mur entre l'autre et moi. Et par conséquent, l'amour ne peut pas passer. Et nous sommes en opposition directe avec la sagesse du Christ. L'humilité est essentielle à notre vie. Encore une fois, elle n'est pas innée. Cette vertu a été greffée en nous au jour de notre baptême. Mais pour qu'elle se développe, il faut des exercices. Et de temps en temps, le Seigneur permet que ces exercices se répètent. Quelquefois, il permet aussi que nous soyons humiliés pour devenir humbles. Et oui, il permet même qu'il y ait des échecs dans notre vie pour qu'on baisse un peu la tête. Et tout cela nous sauve. Nous avons l'impression que c'est un désastre, alors que Dieu est en train de nous modeler, de nous bonifier, de nous embellir. Jésus est là au milieu des pécheurs. Vous vous rendez compte, mes frères? Il est là dans cette eau du Jourdain, qu'il sanctifie d'ailleurs par sa seule présence. Et Jean-Baptiste tremble devant lui, mais il lui dit « Vas-y, baptise-moi ». Et en recevant cette eau, en descendant si bas, alors qu'il est si haut, c'est à ce moment-là que le Père se révèle, que le Saint-Esprit apparaît au-dessus de sa tête, telle une colombe, et que cette voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Voulez-vous que Dieu dise la même chose de vous et de moi ? Eh bien, il faut être humble, sinon il ne dira jamais « Tu es mon Fils bien-aimé ». Tu es une caricature de fils. Je t'ai tout donné, tu dépends de moi. Et tu as de la chance parce que je ne fais pas sentir mon pouvoir. Et toi, tu n'es pas capable de rester dans une dépendance radicale à mon égard. Il faut que tu te gausses. Il faut que tu montes sur la pointe des pieds. Tu n'es pas mon fils. Tu ne ressembles pas à celui que je t'ai envoyé et qui est mon Fils unique. Mes frères, si nous voulons vraiment vivre avec Dieu en sa présence, encore une fois, malgré nos péchés qui ne gênent pas Dieu, au contraire, d'une certaine façon, ça l'attire, parce qu'on est pauvre. Les riches, il les renvoie les mains vides. Souvenez-vous, le chant de notre mère, qu'elle a interprété à Encarem avec sa cousine Élisabeth. Il renverra les riches les mains vides. Quand on est trop riche de soi, Dieu ne passe plus. Si vous voulez vivre au sein de la très sainte Trinité, dans le Père, avec Jésus, sous le souffle de l'Esprit, il faut greffer en vous, par des exercices répétés, cette vertu d'humilité qui attire la présence divine. Comment faire pour devenir humble ? Il n'y a que deux voies. La première, d'abord, c'est de se souvenir évidemment que nous ne sommes rien par nous-mêmes. J'espère, mes frères, que vous êtes d'accord, vous n'avez pas demandé la vie, vous l'avez reçue. Pensez à tout ce que vous avez reçu aussi au sein de vos familles, puis à travers les rencontres, tout ce que vous avez vécu, vos facultés d'intelligence, de volonté, de mémoire, d'imaginaire, que sais-je. Tout cela, ce sont de purs dons de Dieu. Nous sommes les fruits, les résultantes d'une action divine qui a commencé par le don de la vie. En nous faisant hommes, on aurait pu appartenir au monde des vivants, mais en étant autre chose, un petit oiseau. Nous sommes les vivants, promis à la vie éternelle, avec une âme spirituelle, immortelle. Est-ce que nous réalisons ce don qui nous a été fait ? Il faut qu'il y ait cette prise de conscience radicale. C'est comme ça que l'on devient humble, en faisant passer en soi toutes les grâces que Jésus nous donne, nous a données et nous accorde encore. Puis je crois que quand on se juge pécheur, mais là mes frères, il faut que ce soit réel, c'est pas la petite phrase qu'on dit au début de la messe, personne d'ailleurs, la plupart ne se concentre. Préparons-nous
Reconnaissons que nous sommes pécheurs, personne ne bouge. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas à bouger, d'accord. Mais au fond du cœur, oui. Là, il faut regretter profondément. Et c'est pourquoi le prêtre s'incline devant l'autel. Confiteor Deo omnipotenti. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que je suis un pauvre type. On reçoit son pardon et on grandit dans l'humilité. Et plus on est pécheur, en principe, plus on est humble. Et c'est pourquoi, parfois, notre Seigneur permet que nous tombions, pour que les écailles de notre suffisance tombent aussi. Et puis l'autre chemin pour pouvoir devenir humble, si ce n'est pas le chemin du péché pardonné, c'est de fréquenter beaucoup notre Seigneur et sa Mère, de lire l'Évangile à longueur de journée, de traverser ses Écritures en se disant qu'elles viennent du ciel et qu'elles sont pour moi, pour toi. Elles ont été écrites, au fond, pour un seul homme, pour celui qui les accepte et qui s'en nourrit. Et là, je pense qu'avec les années, à force de passer, malgré notre misère congénitale, on finit par se laisser transformer et prendre les mœurs de Jésus, de sa mère, de Jean-Baptiste et de tous les saints. Voilà, mes frères, ce que notre Seigneur attend de nous, aux portes de l'Épiphanie, alors que nous sommes encore dans cette belle lumière de Noël. Essayons vraiment de grandir en humilité pour que Dieu soit fier de nous.